Bonsoir à tous, bienvenue dans Broadcast Time, votre rendez-vous hebdo consacré au monde de la production audio-vidéo, de la post-production, des nouveaux médias, des web TV, du streaming, bref, le son et l'image, c'est dans Broadcast Time. Salut Erwan. Salut Benjamin, comment ça va? Eh ben ça va très très bien, ravi de te retrouver pour cette émission. Alors en pleine semaine du NAB, le NAB c'est à Las Vegas, c'est le grand rendez-vous du printemps dans cet univers qui nous passionne et qui nous concerne. C'est quoi, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce qu'on a énormément. On a toute une liste énorme d'actualités, de nouveautés annoncées. Alors on commence par Blackmagic. On commence par Blackmagic qui a ouvert en fait le salon parce qu'ils ont fait une conférence dès 9 h du matin alors que le salon n'avait pas encore ouvert. Une conférence de presse et comme à leur habitude, ils ont lancé toute une gamme de nouveaux produits. Et le point commun avec ces produits, c'est un gros logo 8K qui est apparu sur toutes les bannières à l'extérieur. Ouais, donc là, c'est vraiment le message. Nous, on est prêts pour le 8K, pour les JO, pour les Coupes d'Europe, pour tout ça. Donc là, c'est gonflé parce qu'ils sont, enfin, ils veulent toujours être en avance forcément sur la techno, mais c'était quasiment le sujet unique de leur conf. Hein. Ouais, c'était l'un des deux gros sujets. Tout ce qui était produit, en fait, on va dire matériel, était orienté autour du 8K et avec bien sûr les entrées SDI 12G, bien sûr. Et alors, là, c'est drôle parce que si vous connaissez les HyperDeck, la famille, enfin la gamme de produits qui existe déjà. Hein, là, on est passé au modèle Jumbo. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il est divisé en deux parties. Comme on peut voir, il y a la partie à gauche où il y a l'écran, puis la partie à droite, en fait, où c'est le Jog Shuttle. On va pouvoir manipuler un petit peu l'ensemble. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça. Donc là, l'HyperDeck Extreme 8K, comme on a dit, qui permet d'enregistrer les fichiers en H265, ça permet aussi de gérer bien sûr le HDR. Donc globalement c'est l'évolution vers le 8K. Il y a un écran de contrôle comme on voit ici qui est tactile. Donc ça va vraiment compléter toute la gamme de chez Blackmagic parce que bien sûr il n'y a pas que l'HyperDeck qui est passé en 8K. Et on est passé avec le switcher qu'on appelle l'ATEM. Alors juste, ah oui, tu veux continuer? Tu parlais de l'HyperDeck. Le H265 c'est intéressant parce que forcément ça réduit beaucoup la taille des fichiers. Vu qu'on a augmenté la résolution pour passer du 4K au 8K, quelque part ça permet de limiter la casse. Quoi. Ouais, parce que c'est 4 fois la 4K. Ouais, donc voilà. Donc c'est un peu. Donc ça c'est que l'une des nouveautés de la conf Blackmagic qui a ouvert le NAB. Lundi matin, lors de Las Vegas, qu'on a suivi d'ailleurs avec toi en live. Sur le Yak Live, sur le Yak Live. On continue parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Non, parce que Grant, dans sa chambre, il a pas mal de jouets. On vous la montrera, la chambre de Grant tout à l'heure. Deuxième joujou. Ouais, l'ATEM Constellation 8K. Donc à chaque fois il y a 8K à la fin. L'ATEM c'est la famille de switch. Ouais, en fait c'est le boîtier dans lequel on rentre tous les signaux de toutes les caméras qu'on va rentrer. Toutes les sources, ça va permettre de commuter. Toi t'en as un dans la régie. Ici on en avait un sur 4K, mais... voilà, on en avait un sur le CES par exemple. Et du coup là ce qui est intéressant c'est que on voit à l'arrière. Il y a 40 entrées SDI 12G. Donc, il y a quasiment plus un centimètre de place. Voilà, alors ce que je disais, il faut bien nommer vos câbles, hein, parce que quand vous vous plantez, là c'est la mort assurée. Et donc du coup, donc un nouveau switcher 8K avec ils ont intégré donc l'incrustation 8K aussi. Donc on se rappelle, ils avaient racheté la solution d'incrustation aussi il y a 2-3 ans maintenant. Il y a un super source qui permet de faire les picture-in-picture, choses comme ça. Pareil, tout maintenant est natif 8K. Donc ça va être intéressant. Et puis HDR support aussi, on retrouve tout le flux de production habituel 8K avec tout ce qui est HDR et autres. Alors les 40 entrées, c'est aussi 40 sorties ou pas? Parce que non. Là, il y a de l'autre côté, en fait, on voit il y a une petite séparation à un moment donné, aux 2/3, et il y a les sorties en fait de l'autre côté. Donc, il y a les sorties audio. C'est pas un hub. Hein, pas... Non. Avec 40 entrées, vous êtes hyper large. Hein. Voilà. Sacré Grant, le patron de Blackmagic, qui fait toujours son show au NAB. Et cette année, d'ailleurs, là, il présente le petit boîtier qui est derrière, qui permet de convertir en fait le signal. Donc, c'est le Teranex, pareil, c'est une société qu'ils avaient rachetée il y a pas mal d'années, et qui va permettre de convertir tous les signaux SDI 8K en HDMI 8K, qui va permettre, comme dans sa chambre au fond, vous voyez, il a un écran, un téléviseur, et ça permet en fait d'avoir un multiview 8K
aussi. Donc tout est natif, donc c'est super propre au niveau, voilà, et ça fait pas des upscale un peu tout moche. Donc il y a un flux maintenant de production disponible plus ou moins, parce que ça va arriver jusqu'à cet été, l'ensemble des produits. Là au niveau de la gamme de la thème, on passe à un niveau, c'est 40 entrées 12G, je pense que tout le monde n'a pas ça, et c'est un peu moins de 10 000 $, c'est 9 995. Juste pour l'image, je vais vous montrer quand il a sorti la thème. Voilà, dans sa chambre, sous son bureau. Moi, j'ai envie d'avoir une caméra sous son bureau parce qu'à chaque fois, il sort des trucs. C'est comme la série Le Magicien, dans son chapeau, il sort toujours des trucs énormes. Et là, c'est assez énorme. Et on va voir tout à l'heure que c'est encore plus gros. Bon, alors à la conf Blackmagic et Awan, il y avait évidemment pas mal de matos. Ouais. Mais il y avait aussi une grosse partie consacrée à DaVinci Resolve. Ouais, DaVinci Resolve 16. Voilà. Donc on savait. Alors quoi de neuf? Alors on savait que cette version 16 arrivait et il y avait une tagline en dessous parce qu'ils ont fait en fait une affiche tout le long du South Hall et la tagline c'était on va révolutionner l'editing. Alors on se dit en quoi ils vont révolutionner l'editing? Il y a déjà le montage. Et ben c'est mal connaître DaVinci Blackmagic parce que en fait ils ont rajouté en fait un module de montage en parallèle de ce qui existe déjà. Donc normalement on a une page edit qui permet de monter un petit peu à la première. Ah oui, non, mais il y a déjà un outil complet de montage. Vraiment ça tient la dragée haute à Avid, Media Composer ça, et Premiere. Mais là en fait ils ont dit les gens aiment bien FCP10. Final Cut, ils aiment bien un peu tout ce qui est un peu tactile. On va faire un nouveau module de montage qui s'appelle Cut. Donc il y a une page, en fait il y a un nouvel onglet Cut qui est juste après le média. Et en fait c'est un tout nouveau module de montage, mais complet. Au début on s'est dit pendant la conférence, pendant le live, on dit c'est pour dérocher, c'est pour faire... Et en fait non. C'est un peu comme s'ils intégraient leur propre Final Cut, on va dire, à Alors si je parle de Final Cut, c'est parce que il y a beaucoup de fonctionnalités qui apparaissent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont intégré à leur manière aussi. Donc, pour faire vite, ce module-là, Grant l'a présenté comme un module où on a besoin de monter rapidement. Et donc, ça peut être intéressant pour, par exemple, des youtubeurs. Il a parlé beaucoup de youtubeurs pendant la conférence, mais aussi, pourquoi pas, le news, le broadcast, et ça on va en parler un petit peu après. Et donc du coup dans cette version 16, donc il y a ce nouveau module Cut avec des outils vraiment cool. J'en reparlerai un petit peu plus tard quand on va présenter un autre objet. Mais il y a aussi pas mal de choses qui ont été rajoutées dans la partie Edit, donc l'ancien module de montage, comme une intelligence artificielle qui reconnaît les visages. Donc il va classer directement dans des chutiers, voilà c'est ça, automatiquement tous les personnages par exemple d'une interview, d'un documentaire, donc vous allez pouvoir retrouver, voilà c'est assez pratique. Bon j'ai vu les premiers tests, ça marche pas énormément et parfois une tasse peut être une personne, donc voilà. Une belle tasse Watch par exemple. Une tasse Watch, exactement, l'innovation en continu. Mais en tous les cas, voilà, ils ont rajouté un petit peu l'intelligence artificielle, donc bon, à voir, c'est le début. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que, on en reparlera avec Adobe tout à l'heure, mais ils ont aussi utilisé un patch removal, c'est-à-dire que dans la partie étalonnage, on va pouvoir enlever maintenant des éléments en mouvement, ce qu'on faisait auparavant avec Mocha. Et donc, on va voir, en fait, ce NAB, tous les logiciels, tous Adobe et Blackmagic ont leur propre outil pour enlever, par exemple, une voiture, un panneau dans une rue, et ça s'analyse automatiquement. C'est assez bluffant. La partie audio n'est pas en reste avec Fairlight, où ils ont rajouté, je crois, 1000 nouveautés, mais il y en a une qu'ils ont montré qui est vraiment impressionnante, c'est quand on fait du doublage et qu'on n'est pas calé exactement avec l'ouverture de la bouche. Et on a la possibilité de mettre des petits cuts et de faire l'élastique. En fait, de chaque mot, on va pouvoir calage au niveau des voix. C'est assez génial. Donc, c'est plutôt... je crois qu'on va notre petit clin d'œil au patron de Blackmagic justement concerne l'audio. Oui, tout à l'heure. Il avait vraiment plein de choses sous son bureau, dont voilà, Back to the Future. Voilà, un clavier des années 80 qui surgit de nulle part. Et en fait, donc je parlais tout à l'heure de ce nouveau module Cut qui permet de monter plus rapidement et autres. Et ils ont attribué un nouveau clavier qui, comme vous voyez, intègre un jog shuttle et des raccourcis de fonctionnalités de montage directement. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai mis une petite image qu'on va pouvoir montrer. C'est parce que
beaucoup sur le live ont dit mais ça me rappelle quelque chose. Et là on voit derrière ici que en effet Sony avait sorti ce qu'on appelle le BVE 9100 qui permettait d'avoir un clavier et puis aussi des outils de montage de Jog Shuttle et autres. Et en fait ils ont repris ce concept là et je trouve que c'est très intelligent parce que du coup ils l'ont même repris, oui. Ouais, ils l'ont très bien repris et il est entièrement en métal. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont pompé, mais ils copient beaucoup les choses. Après ils les améliorent, mais non, ils le font. Plus personne ne le fait, donc ils ont dit on va ressortir ça. Et honnêtement, avec les fonctionnalités, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé la partie logicielle et software aussi. Ouais. Et je pense qu'on va très très vite avec ce clavier. Et je pense que là, ils ciblent carrément les chaînes de télé, les broadcasters, qui ont besoin justement d'aller très très vite sur du montage de news par exemple et autres. Et le nouveau module Cut, honnêtement, est entièrement dédié sur ce clavier. Je ne sais pas si ce clavier marche sur la partie Edit, parce que ce clavier est disponible uniquement au mois d'août. Et là où le bas blesse un petit peu, c'est le prix qui va être un peu plus de 800 € pour le clavier, sachant que c'est un clavier filaire en USB-C. Voilà. Après la finition elle a l'air nickel, hein, c'est du métal, les touches c'est du clavier de professionnels de compétition, de gamers d'après ce qu'ils ont dit, et on peut enlever toutes les touches, voilà, ça peut se réparer, donc c'est pas un clavier voilà, tout fin en plastique. Voilà. Bon, le prix moi me refroidit un petit peu, par contre le combo clavier plus logiciel de montage ça peut aller assez vite. Bon, on vous avait promis un petit clin d'œil, c'est juste un moment de la conf qui nous a fait marrer avec Erwan. Là, c'était pas à la conf, hein, c'était parce qu'ils ont fait la conf et puis ils ont sorti une vidéo de 2 heures, donc on a extrait les vidéos. Tourné, on va dire, confortablement en Australie. Ouais. Donc au et calme. Pour avoir le temps, sans avoir les annonces du NAB, voilà. Le NAB va ouvrir. Il y a toujours l'hôtesse qui parle par-dessus Grant. Et donc Grant, en fait, il est dans cette salle qui lui sert de studio. C'est un peu sa chambre. C'est sa chambre. Hein. Je pense il dort là. Comme vous avez compris, dans la première partie de la vidéo, on est à droite de l'image, donc on est à son bureau là. Devant le meuble en bois, en dessous duquel il a caché les différents produits. Et là, en fait, on passe dans la partie gauche qu'on ne devine pas au début. Et voilà ce qu'il y a. Regardez, attention, la taille de la chose. Changement de plan, voilà. C'est bienvenue dans ma chambre, voilà, c'est ça. Donc il a tous ses gadgets. Et là, ce sont des consoles Fairlight, justement pour la partie audio de DaVinci Resolve. Donc ça peut être assez impressionnant parce que pareil, c'est des racks de pupitres qu'on va pouvoir aligner. Mais c'est juste, on est tellement là, ça devient impressionnant. Ouais, d'ailleurs, il a pas pendant la conf, ils n'ont pas trop montré cette partie-là, les talos. Ils en ont parlé un petit peu dans la démonstration DaVinci Resolve. Il n'y a pas eu de grosse nouveauté par rapport aux pupitres qui sont déjà très bien et des consoles Fairlight. Voilà. Donc globalement, pas mal de choses. Petite note, la bêta donc est disponible depuis le début de la conf, de DaVinci Resolve 16 sur Mac, sur Linux et sur PC bien sûr. Voilà, donc précipitez-vous. Ou pas, et sauvegardez vos projets. En fait, attention, parce que c'est vraiment une bêta. Il l'a même dit pendant la conf. Voilà, il y a des bugs. Mais on peut dire que il y a une grosse stratégie autour de Resolve pour Blackmagic. Ouais. Surtout que le soft est quand même à un prix qu'on considère tout ce qu'il sait faire qui est assez. Il y a un prix qui est gratuit et puis même la version payante qui est à 250 € à peu près et qui est offert parfois avec les caméras. Donc non, c'est. Voilà, ça fait mal à la concurrence parce que, ok, ils copient les choses, mais ils rajoutent aussi des choses. Donc, on va rappeler, donc il y a la partie montage vidéo, il y a la partie étalonnage qui est la base au départ. Et puis qui est le standard au niveau de Hollywood. Voilà, c'est ce qui est à 90% utilisé sur les films à Hollywood et dans le monde. Avec Fairlight, il y a maintenant l'audio qui est intégré aussi. Ouais, la partie. Alors c'était. Peut-être la petite note, le petit bémol, c'était la partie fusion qui me tient à cœur, la partie effets spéciaux qu'ils ont intégrés. Pas grosse nouveauté, il n'a rien présenté pendant la conférence. Il y a une mise à jour de fusion. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore précisément, on reviendra dessus. Mais oui, il y a tout l'écosystème. Et d'ailleurs, on l'a dit pendant le live, c'était que le clavier, ça permet aussi de gagner de l'argent avec Resolve. Et c'est intelligent parce que du coup, ça permet aussi d'aller plus vite avec Resolve. Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont très intelligents chez Blackmagic. Ils savent copier les choses et les améliorer, les intégrer dans leur écosystème. Donc voilà, aux autres aussi d'aller de l'avant et de se démarquer. Bon, on a déjà fait la moitié de l'émission. Ouais, sur Blackmagic. On a fait que Blackmagic. Autant vous dire qu'on est un peu à la bourre et on va en parler encore un petit peu de Resolve.
mais cette fois à propos de Frame.io. Ouais, très rapide. Frame.io, c'est un service qui est disponible déjà sur Premiere et sur Final Cut Pro, qui est un service en fait en ligne qui vous permet de collaborer à plusieurs, à distance, sur vos projets. C'est-à-dire que vous pouvez être un monteur et vous pouvez gérer un monteur avec un étalonneur, avec quelqu'un qui fait les effets spéciaux. Et là, durant le NAB 2019, ils ont annoncé en fait une version pour DaVinci Resolve qui est directement intégrée dans Resolve. Donc ça permet en fait d'envoyer vos éléments, d'avoir les commentaires, de mettre des commentaires et de récupérer voilà, les commentaires des clients, des collaborateurs directement dans cette interface Frame.io. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé avec Final Cut il y a quelques mois. Ouais. Alors Final Cut, l'intégration est un peu meilleure. C'est une extension, voilà. J'aime bien. Mais honnêtement, c'est un super service Frame.io. N'hésitez pas à regarder. Et on en reparlera parce que du coup, chez les concurrents, ben, ils font aussi leur propre service un peu à la Frame.io. On va en parler d'ailleurs. Alors on va passer à la concurrence pour la partie montage vidéo. Ouais. On va parler presque d'un dinosaure, ouais. mais qui commence une sorte de résurrection, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on Avid, voilà, qui est le pionnier qui a lancé en fait le montage virtuel il y a maintenant plus de 30 ans. Et maintenant, à chaque année, en fait, au NAB, il y avait des rumeurs, Avid est mort, ainsi de suite. Et c'est vrai que Media Composer n'avait pas beaucoup évolué, aussi bien au niveau de l'interface que du moteur. Et pour ce NAB 2019, en fait, le week-end qui a précédé le salon, il y a l'Avid Connect 2019, donc qui est un peu la conférence Avid. Et ils ont dévoilé en fait la nouvelle version de Media Composer qui va arriver au mois de mai. Et là, ça a été assez bluffant parce que vous voyez en fait toute l'interface a été entièrement revue. Donc, comme il montre ici une nouvelle expérience utilisateur avec une interface en haute définition, avec ce qu'ils appellent des workspaces, donc des espaces de travail en fonction de ce que l'on fait, montage, étalonnage et autres. Vous voyez, avec des palettes. Alors, auparavant, Avid, moi ce que j'aimais pas c'était les palettes flottantes, donc c'était vite le bordel. Maintenant ça s'intègre directement dans l'interface. Quand on est dans les chutiers, on peut se déplacer dans les chutiers, les autres chutiers se réduisent automatiquement. Voilà, c'est une interface on va dire des années 2019-2020. C'est un gros enjeu parce que forcément il y a toute la base des monteurs pro qui bossent sur Avid. Ouais. Et il va falloir qu'ils migrent vers cette nouvelle version. Oui, puis là, dans les chaînes de télé, beaucoup sont passés sur Premiere parce que voilà, il y a une nouvelle interface, ainsi de suite. Donc là, ils ont intégré, il y a un tout nouveau moteur, hein, c'est pas juste esthétique. Derrière, il y a un nouveau moteur graphique qui permet de faire des rendus en tâche de fond, des imports, des transcodages pendant qu'on travaille. Et puis, il y a la gestion de fichiers type tous les médias OP1A. Qui sont beaucoup utilisés en fait dans le broadcast. Donc voilà, ils ont redéveloppé de A à Z un petit peu le logiciel. Ça a l'air très soigné. Oui, non. Et puis il présente voilà tout avec un iMac très propre, avec une seule interface, voilà un écran. Et je pense qu'ils essayent aussi de toucher un public peut-être plus jeune. Et l'interface donne envie. Et là, on a le Bill Warner, donc qui est l'inventeur de Avid. Et d'ailleurs, ils ont fait dans la conférence, ça a été marrant parce qu'il avait dévoilé Avid il y a 30 ans en soulevant un drap. Et ils ont fait la même chose avec un drap violet, avec la nouvelle interface de Avid. En tous les cas, ça fut un grand succès durant le week-end qui a précédé. Tous les gens qui ont participé à l'Avid Connect 2019 étaient très heureux. Et voilà, ils ont annoncé pas mal de choses aussi au niveau des services en ligne. Et surtout, l'Avid Link, qui est une petite application et justement qui fait rappel à Frame.io, qui permet de travailler avec d'autres personnes et de pouvoir communiquer sur les projets directement avec son smartphone. C'est devenu hyper important. Voilà, maintenant c'est un peu l'état de l'art ou la base pour pouvoir travailler très rapidement et voilà, grouper les gens, les conversations justement, regrouper un petit peu comme on fait dans un Slack par exemple ou dans divers logiciels et structures pour travailler collaborativement. Donc voilà, Avid Link qui fonctionne. Voilà, je ne sais pas si elle est dispo par contre, je me rappelle plus. Je sais que Media Composer sera pour le mois de mai en tous les cas. Mais c'est bien parce que honnêtement, je pense que c'est la plus grosse évolution d'Avid à laquelle moi j'ai assisté depuis. Ouais, moi aussi. Depuis le début, ouais, puis c'est pour la première fois depuis 20 ans, j'ai envie de tester le logiciel. Absolument. Donc, et honnêtement, tout le monde, ce fut le buzz durant le week-end, ce Avid Connect, voilà. Bon, il y a aussi un changement de direction aussi à la tête d'Avid. Enfin voilà, il y a une grosse restructuration depuis 2 ans maintenant.
Nous, on en a subi un peu les conséquences en France où beaucoup de gens sont partis. Mais voilà, ça se restructure, ça essaie je pense, de se réorganiser et de faire face un petit peu. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si on a l'impression qu'ils vont mourir, ils sont quand même les leaders dans le broadcast, dans le cinéma, au niveau du montage. Donc voilà. Bon, il nous reste 5 news en 8 minutes. Alors, voilà, on va faire vite. On va y arriver. On va rester dans les logiciels de montage. Ouais, la concurrence. Première chez Adobe. Ouais, alors la semaine avant, le NAB, Adobe a mis en place et à disposition la mise à jour du printemps 2019 avec Premiere 13.1. Premiere Pro, qui apporte son lot de nouveautés, dont ce qu'on voit ici à l'écran, le Freeform View. Ça permet en fait d'avoir un chutier où on classe un petit peu ces médias par ordre de préférence. Alors pour ceux qui sont vieux comme moi et qui ont utilisé par exemple Smoke, Inferno chez Autodesk, on avait ce genre de choses. Ça permet en fait de travailler un peu créativement et surtout quand on a un réalisateur à côté de soi, de classer un petit peu les médias, de mettre des choses en avant. Voilà. Après, honnêtement, au niveau montage, ça permet pas d'aller plus vite, mais ça permet d'être beaucoup plus visuel et quand on travaille avec quelqu'un, c'est plutôt intéressant. Du nouveau aussi du côté d'After Effects, et là on reparle d'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est assez bluffant. Hein. Ouais, c'est la techno en fait dont on a vu aussi une démo chez Blackmagic avec DaVinci Resolve. C'est le Content Aware Fill for Video. Alors ça existait déjà. On va faire ça par remplissage de contenu intelligent. Voilà. Remplacement de contenu. Ouais, c'est ça. On l'avait dans Photoshop sur une image fixe. Donc la démo, c'était on enlève un éléphant dans un paysage et boum, voilà, on retrouve. Donc là maintenant, ça se fait sur de la vidéo. Alors c'était des techniques qu'on utilisait auparavant avec des logiciels comme Mocha d'Imagineer System et globalement, et maintenant ils l'ont intégré directement de façon peut-être plus simplifiée d'ailleurs. Et ça fonctionne plutôt pas mal parce que vous voyez, en fait, on dessine des masques comme si on dessinait un masque naturellement dans After Effects. Après, on va lui dire, on le met en subtract, en soustraire, et puis on va dire, trouve-moi la matière à l'intérieur. Et globalement, il va analyser l'image d'avant, l'image d'après, et il va automatiquement en fait générer en fait la matière à l'intérieur. Donc là on voit le process, on a vu le temps que ça prenait en calcul. Alors c'est peut-être accéléré, hein, mais sur ce plan-là, moi j'ai vu pas mal de tests de youtubeurs et de créatifs. Parfois ça met un peu de temps, mais le résultat, honnêtement, même si c'est pas obligatoirement parfait. Mais pour un monteur, par exemple, qui a besoin d'enlever un panneau, c'est super rapide. Il y a la possibilité aussi... Ça reste effrayant. Hein, ouais, mais on peut maintenant enlever, comme dans la démo de Blackmagic, où ils ont enlevé un personnage directement dans l'écran, et pouf, voilà, au revoir. On le faisait déjà il y a plus de 100 ans sur les photos historiques avec certains présidents ou dictateurs. Mais voilà, maintenant on le fait en vidéo et c'est automatisé. Donc, une chose aussi, dans Premiere Pro, je voulais revenir, il y avait une fonctionnalité audio qui était top, c'était l'auto-ducking qui permet de baisser, quand on a une voix off avec le son, ça baisse la musique automatiquement et ça c'est vraiment top. Donc grosse mise à jour si vous êtes sur Premiere. Et puis ils annoncent aussi, les deux mises à jour comme la mise à jour de la stabilité. Parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes l'année dernière de problèmes. Donc voilà, Premiere récemment. Normalement, ça doit être beaucoup plus stable. Voilà. C'était compliqué. On passe encore, on reste en fait toujours logiciel. Alors là, c'est plus rapide. Si on connaît Vegas, donc une solution de montage aussi qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est pas mal utilisée à travers le monde. Et Vegas, en fait, Software a annoncé un partenariat avec FX Home. Alors FX Home, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dis HitFilm, qui est un logiciel d'effets spéciaux, de compositing, un petit peu un concurrent à la After, mais avec un vrai espace 3D à l'intérieur qui permet de faire des choses assez bluffantes. Et en fait, ils ont fait une suite ensemble, Vegas Post, qui permet du coup, dans une seule suite, de gérer en fait les projets directement ensemble. Donc voilà, on va dire deux petits par rapport au monstre qu'il y a entre Avid, Apple et Adobe, mais qui s'unissent pour justement essayer de montrer une offre assez intéressante. Et ce sont de très bons produits, voilà.
Bon, bah, beaucoup Je fais court. Hein. Voilà, c'est bien, Voilà. c'est bien. Super. Écoute, il nous reste en gros 3 minutes 30. Donc, Alors, on va pouvoir prendre notre temps. ouais, on va de sauter niveau sur, voilà, sur des choses, puis matériel, on en parlera hein. plus tard. Ah, matériel, Ah ok. bah oui. Ouais, d'accord. Ah bah oui, D'accord. on a de la cam. Oui, Hein. on a de la cam. Voilà. Allez, on va parler de nouveautés chez Canon d'abord. Chez Canon, avec une mise à jour, en fait, on va dire, des caméras XA40, XA45, XA50, XA55. Donc, ce sont des petites caméras 2 points de reportage. Et en fait, globalement, ils se sont mis à l'Ultra HD, en fait, à la 4K. Donc, ils passent. Ce qu'on utilise. Voilà, c'est exactement le type de caméra qu'on utilise. Ces caméras sont extrêmement complètes, c'est-à-dire que vous avez au-dessus, vous voyez tous les ports XLR, donc 2 entrées son qui vont permettre d'être gérés. Il y a un plus gros capteur, il y a les filtres ND directement disponibles à l'intérieur. Il y a un écran tactile. Au niveau des fréquences d'image, c'est pas des foudres de guerre comme les grosses caméras qu'on a, mais ça permet de faire de l'Ultra HD à 30 images par seconde ou en 25 pour chez nous. Et après de la HD à 60 dessus, on va doubler. Il y a de l'autofocus. Sur la 55, c'est un capteur 1 pouce. Et on peut enregistrer au format XAVC. Il y a 2 slots, 2 cartes SD qu'on va pouvoir mettre pour soit enregistrer en backup, soit en continu dessus. L'autofocus, d'après ce qu'ils disent, est très rapide et très puissant. Voilà, tout ce qui va être gestion des blancs et autres. Donc globalement, sur le papier, en fait, bien, hein. C'est pas révolutionnaire, mais ça met à niveau en fait leur caméra. C'est vrai qu'il était peut-être au niveau de la HD, c'était top, mais maintenant on est quand voilà. Et puis, alors là, on voit le processeur de Digic qui permet justement de tourner en 4K. Et après de récupérer le fichier en HD et donc du coup d'avoir une profondeur, une densité même en HD qui est supérieure par rapport à une caméra HD. Parce que vu qu'on a plus de matière, donc ce processeur-là, le Digic V6 je crois ou 6, permet en fait justement de récupérer toutes les informations et de faire un downscale en fait mais de façon intelligente. Bon voilà pour Canon. Il y avait évidemment aussi des annonces super pro. Hein, l'année prochaine, on est quand même année de Jeux Olympiques, donc il y a forcément des enjeux autour des très grosses caméras, on va dire. Mais là, on laisse ça aux chaînes qui sont intéressées. Ça concerne quand même assez peu de monde. On va aussi dire un mot de ce qui s'est passé chez Sony. Ouais. Conf pas folichonne. Hein. Conf dimanche soir à 11h du soir et fallait prendre du café pour rester un petit peu éveillé. Beaucoup de chiffres, beaucoup de services en fait. Donc beaucoup de cloud, parce que Sony travaille beaucoup là-dessus justement sur le cloud, envoyer les médias, par exemple pour les JO, pour les Coupes d'Europe de foot et ainsi de suite, pour les gros événements. Il y a quand même eu des annonces de mise à jour de firmware pour leur caméra à Venice dessus, pour le HFR, donc les 120 images par seconde. Donc nouveau firmware à mettre à jour avec pas mal de nouveautés dessus. On savait un petit peu déjà les nouveautés, mais une nouvelle caméra qu'on voit derrière toi, c'est la HDC 5500. Donc c'est une caméra 4K HDR. On la voit en fait dans le making of, vous allez voir les images. On va la voir juste après ce ralenti, mais qui permet en fait d'avoir qui a des fonctionnalités donc sans fil, qui permet d'avoir une netteté d'image assez folle, justement avec des ralentis et autres, et qui permet de travailler justement avec des connexions non filaires, on va dire. Voilà. Donc via les réseaux mobiles, etc., de faire du. De faire du live. D'uploader directement les médias via les éléments. Donc HD, HFR, je regarde juste un peu ma liste parce que dans toute la liste. Donc il y a toutes les normes, les dernières normes au point. On l'a quasiment pas vu, du coup on l'a vu un tout petit peu au début. Ouais, je crois qu'à la fin, peut-être après ce plan-là, on va voir normalement il y a une jeune femme qui l'utilise. Mais voilà. Comme ceci. On la verra pas longtemps parce que c'est fini, mais voilà. Si on la voit. Voilà. Donc elle est assez grosse, hein. Mais c'est voilà. vraiment une caméra d'épaule, quoi. Ouais. Ok, Erwan. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous de ce broadcast time. Peut-être un dernier mot, une disparition. Ouais, de Jean-Pierre Beauviola, qui est le créateur de la société Aton, qui faisait des caméras. Il avait créé la société en 1971. C'était un créateur un peu foufou et qui créait des caméras. Sa caméra qu'on appelait le chat sur l'épaule parce que elle se posait. C'est une caméra légère en fait, donc il voulait travailler là-dessus. C'est un créateur de génie. À 14 ans, il avait créé son propre grossisseur d'optique.
musique, il avait fait vraiment pas mal de choses et il est disparu le jour du NAB le 8 avril à 81 ans. Donc voilà, petite pensée pour lui parce que c'est voilà, une référence en France et dans le monde pour la création de caméras. Et ben voilà, sur la chaîne de l'innovation, on pense aussi à ceux qui nous quittent. Merci beaucoup Erwan d'être venu. De rien, merci. Cette spéciale NAB, on espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine, mardi 20h sur Watch pour un nouveau numéro de Broadcast Time. D'ici là, les programmes continuent. Salut à tous, salut Erwan. Ciao. Ciao.